Au cours de vos études universitaires, vous allez réaliser un certain nombre de travaux. Exposés, mémoires, thèses et rapports. Pour cela, vous commencez par consulter beaucoup de documents en liaison avec votre thématique. Livres, articles de revue et pages web. Cette étape va vous permettre de voir si votre sujet de recherche n'est pas trop pointu, qui veut dire ne trouver aucun document, n'est pas trop vague, qui veut dire trouver trop d'informations, et n'a pas déjà été traité auparavant. Vous devriez ensuite trier les documents que vous avez consultés afin de ne conserver que ceux qui sont vraiment en adéquation avec votre sujet. Présentez ces documents d'une manière spécifique. C'est ainsi que vous constituez votre bibliographie. Nous avons réalisé ce tutoriel pour pouvoir faire une bibliographie. Nous allons d'abord définir une bibliographie, ensuite voir le schéma général d'une référence bibliographique et à la fin, nous allons voir les systèmes de notation des références bibliographiques. Avant de définir qu'est-ce qu'une bibliographie, nous sommes obligés de savoir la différence entre une référence bibliographique, une bibliographie et une note bibliographique. Alors, quelle est la différence entre ces trois notions? La référence bibliographique, c'est l'ensemble des éléments qui décrivent un document et permettent de l'identifier et de le localiser. Voilà un exemple d'une référence bibliographique. Comme on le remarque, la référence a une structure bien spécifique. Nous allons voir sa structure dans la deuxième partie du tutoriel. La bibliographie. La bibliographie, c'est l'ensemble des documents utilisés pour traiter un sujet. Elle est composée de références bibliographiques. C'est ce qu'on trouve tout le temps, au début ou à la fin des documents scientifiques. La note bibliographique, c'est la description abrégée dans le texte du document consulté. La note bibliographique assure la correspondance exacte avec la référence bibliographique qui décrit la source de façon plus complète. Dans le texte, on met après la notion qu'on veut expliquer un numéro entre parenthèses ou entre crochets. La numérotation commence par 1 et ça va être incrémenté à chaque autre note. Et dans la bibliographie, on explique la notion comme on est en train de voir dans cet exemple. Maintenant, nous passons à la deuxième partie du tutoriel. Une référence bibliographique a le schéma suivant. On remarque que la référence est constituée de 5 éléments essentiels. Auteur, titre, édition, date de publication et localisation. Je vais laisser l'explication à mon binôme Hajar. Merci Sarah d'avoir me passé la parole. Au cours de cette partie, nous allons utiliser un seul exemple qui est le suivant, pour bien comprendre la structure d'une référence bibliographique. Nous allons commencer par l'auteur. L'auteur peut être une personne physique comme il peut être une personne morale. Pour la personne physique, son nom doit être mentionné en majuscule et son prénom séparé par une virgule ou par le nom et l'initiale du prénom. Voici l'exemple illustrant. La personne morale peut être une collectivité ou un organisme. Le nom de l'organisme doit être donné tel qu'il est dans le document, par exemple l'UNESCO. Voici quelques remarques. Lorsqu'un document a plusieurs auteurs, jusqu'à 3 noms d'auteurs, citez les 3 noms séparés par des virgules. Si sont plus de 3 noms, citez le premier nom ou les 3 premiers noms suivis par et, al, point, qui veut dire et les autres. Voici des exemples. Lorsque le document a plusieurs organismes, même règle que pour les auteurs physiques.
Lorsque le document n'a ni d'auteur ni d'organisme, commencez la référence par le titre. Maintenant, on passe au titre. Il doit être reproduit tel qu'il est donné dans la source. Si cela semble nécessaire, on peut ajouter la traduction en français entre crochets ou le sous-titre. Dans notre exemple, on a mis le titre en vert pour savoir son emplacement dans la référence. Pour l'édition, s'il s'agit d'une première édition, indiquez le numéro d'édition ou les précisions telles qu'elles apparaissent dans la source. L'exemple montre l'édition dans la référence qui est la voisine. Le quatrième élément de la référence bibliographique est la date de publication. Elle est transcrite telle qu'elle est donnée dans la source en chiffres arabes. Si plusieurs années sont couvertes, on indique les dates de début et de fin. Par exemple, pour un ouvrage en plusieurs volumes, de 1985 à 1989. La date de publication de notre exemple est en 1987. On finit par la localisation dans le document. C'est pour les éléments de monographie et les articles de périodique. C'est ce qu'on remarque dans l'exemple. La dernière partie de ce tutoriel est les systèmes de notation de référence. La description de la bibliographie doit permettre au lecteur de retrouver le document signalé. Il existe 3 façons de noter les références. Le système Harvard qui est alphabétique, le système Vancouver qui est numérique et le système mixte. On va commencer par le système Harvard. Classement alphabétique à la section références, mais non numéroté. Les références sont appelées dans le texte par le nom du premier auteur et l'année de parution de l'article cité. Le système Vancouver. Les références sont numérotées selon l'ordre d'apparition dans l'article, sans se soucier de l'alphabet. Lorsqu'une référence est citée plusieurs fois, elle garde la même numérotation. Le système mixte. Les références sont notées par ordre alphabétique et appelées selon cette numérotation dans le texte. C'est le système le plus pratique à la lecture, mais pour la rédaction, il ne faut établir la numérotation qu'au dernier moment. Nous avons choisi la bibliographie comme thème à raison de sa valeur chez l'étudiant, professeur ou chercheur. Un travail universitaire de qualité doit rendre visibles toutes les sources utilisées pour sa réalisation. C'est pour cela qu'on a présenté la bibliographie d'une manière générale. Nous espérons que ce tutoriel sera utile pour vous.